Bonjour et bienvenue dans la vidéo de la semaine. Nous voulons vraiment vous remercier pour le temps que vous portiez pour pouvoir écouter ces vidéos. Nous voulons vous dire que c'est vraiment une joie et un plaisir de pouvoir venir là où vous êtes, de pouvoir apporter la parole de Dieu. Et merci aussi pour le prix que vous payez pour prendre de votre temps pour écouter et regarder ces vidéos. Et encore mille merci pour vos retours et vos témoignages. Donc sans plus tarder, nous allons continuer à parler sur le sujet que nous avons abordé dans notre vidéo précédente, c'est-à-dire êtes-vous sauvé, le savez-vous? Nous avons parlé précédemment, c'est que premier point, vous avez besoin d'être sauvé. Et deuxièmement, vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Et nous allons aborder un point très important, Dieu a pourvu à votre salut. C'est bien de savoir que nous avons besoin d'être sauvés. C'est bien de savoir que nous ne pouvons pas nous sauver. Mais c'est encore mieux de savoir que Dieu a pourvu pour votre salut. Vous savez, la parole de Dieu nous dit dans le premier épître de Jean, oui, faites une pause avec la vidéo, trouvez une Bible et ouvrez votre Bible avec moi s'il vous plaît. Allez vite, pause, je vous attends. Premier épître de Jean, le chapitre 4, le verset 10 nous dit « Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils, victime expiatoire pour nos péchés. » Remarquez bien ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Jean, le chapitre 4, le verset 10. « Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. » Remarquez bien ce qu'il dit. Cet amour consiste non pas que ce que nous avons aimé Dieu, mais plutôt que Dieu a envoyé son Fils sur la terre comme sacrifice pour nos péchés. Bien aimé, c'est quelque chose de très important. Dieu a pourvu pour votre salut. N'oubliez pas ce que la parole de Dieu nous dit. Le titre, le chapitre 3, le verset 4 et 5. Oui, je vais vous donner des versets parce que nous parlons de la parole, nous parlons de Jésus. Jésus est la parole. Titre le chapitre 3, le verset 4 et 5, il dit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. » Vous voyez, Dieu a manifesté son amour, Dieu a manifesté sa bonté. Parce que vous savez, Dieu est un Dieu juste. Il est un juge qui est juste. Puisqu'il est juste, donc, il y a eu le péché, il devait avoir une sentence. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu envoya son Fils, qui n'a point péché, afin qu'il puisse prendre notre place, oui, ma place, votre place, sur la croix, payer le prix pour la pénalité du péché, afin que vous et moi nous soyons épargnés. Oh, quel amour que ce Dieu a eu pour toi et moi, gloire à Dieu. Il a envoyé son Fils, acceptant de payer le prix pour souffrir pour vous. Oui, Jésus-Christ a été à la croix pour payer le prix pour vous. Oui, pour vous. Vous pouvez enlever le « vous » et mettre votre prénom à côté de ça. Donc, Dieu a pourvu pour notre salut. Vous voyez, l'une des choses qui me fascine avec Dieu, c'est que lorsque nous regardons autour de nous, nous avons vous savez, plusieurs types on va dire, de convictions, de foi autour de nous, qui nous disent, voilà ce que tu dois faire. Mais ce que j'aime avec la chrétienté, c'est que voilà ce que Dieu a fait premièrement. Ensuite, quel amour que Dieu a eu pour nous. Dieu a pourvu pour notre salut. Je veux bien que tu répètes cela là où tu es, à haute voix, de tout ton cœur. Dieu a pourvu pour mon salut. Oui, Dieu a pourvu pour votre salut, jeune. Et point très important que nous allons continuer à parler, c'est que Dieu aime chacun de nous. Peu importe, tu es grand, tu es petit, tu es beau, belle, moins beau, moins belle, tu es grand, petit, tu es né dans une famille qui a un grand nom, d'une petite famille, peu importe qui tu es, Dieu t'aime. Je veux que tu l'entends cela de tout ton cœur. Ouvre grand tes oreilles. Dieu t'aime. Oui, Dieu vous aime, les jeunes.
Ce que j'aime avec un verset que j'ai appris lorsque le jour que j'ai pris la décision, des décennies de cela, d'avoir accepté Jésus dans ma vie, ça se trouve dans l'évangile de Jean, le chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé, enlève le monde, mets ton prénom. Oui, mettez votre prénom, jeune. Dieu a tant aimé les jeunes du bon berger qu'il a donné son Fils, afin que lorsque les jeunes du bon berger croient en lui, mais qu'ils ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça, c'est la traduction de Samuel, bien sûr. La vraie traduction, Jean 3,16, il dit « Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mais on peut dire aussi que Dieu a tant aimé les jeunes du bon berger, qu'il a donné son Fils unique, afin que lorsque les jeunes du bon berger croient en lui, ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Vous le savez maintenant. Vous le savez. Dieu vous aime. Dieu vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour vous. Si Dieu devait envoyer son Fils rien que pour vous, il l'aurait fait. Oui, pour vous, tout seul. Cela montre à quel point que Dieu vous aime. Il vous aime tellement qu'il a donné l'unique qu'il avait pour mourir à votre place, afin que vous ne subissiez pas les conséquences du péché, mais que vous puissiez bénéficier le sacrifice de son Fils sur la croix. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une très bonne nouvelle. Dieu n'a pas voulu que vous et moi, nous allions en enfer, mais il a voulu que nous soyons épargnés de l'enfer. Donc n'oubliez pas, Dieu vous aime. Je veux que vous le répétez. Dites-le à vous-même. Dieu m'aime. Vous savez, moi, c'est une des choses qui m'a fait tant de bien. Bien que j'étais un homme, mais le jour que j'ai rencontré Jésus, que j'ai compris, j'ai commencé à recevoir son amour dans mon cœur, je peux vous dire que cela a changé la manière dont je me vois. Oui, ça changera la manière dont vous vous voyez. Vous n'êtes pas juste quelqu'un qui existe juste pour le fait d'exister. Non, vous avez de la valeur. Vous avez tellement de la valeur que Dieu a accepté d'envoyer son Fils unique pour mourir sur la croix. Ensuite, un autre point qui est très important de savoir. Pourquoi donner sa vie à Jésus? Tous les hommes sont séparés de Dieu à cause du péché. Oui, tous les hommes, sans exception, peu importe, bleu, rouge, jaune, vert, qu'il habite au pôle Nord, pôle Sud, l'équateur, peu importe. Peu importe si c'est un gars des îles ou peu importe, gloire à Dieu. Le péché a séparé l'homme de Dieu. Livre de Romains, le chapitre 6, le verset 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Le salaire du péché, c'est la mort. Oui, lorsque nous parlons de la mort, nous ne parlons pas le fait de la mort d'arrêter d'exister. C'est quoi, à vrai dire, la mort? Ici, il parle de la mort spirituelle. Vous savez, il a eu la mort spirituelle. C'est quoi la mort? La mort veut dire tout simplement la séparation. La mort naturelle veut dire que votre esprit est séparé de votre corps et votre âme. Mais la mort spirituelle veut dire que nous sommes séparés de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu nous réconcilier. Nous mettre ensemble. Concilier veut dire le mot unir. Donc c'est pour ça que Jésus est venu. Donc Jésus est venu pour ça. N'oubliez pas, tous les hommes sont séparés de Dieu à cause du péché. Donc voilà, on arrive juste à la fin. Le temps passe tellement vite. Je voudrais vraiment prendre le temps pour vous parler de cette importance de donner sa vie à Jésus. Êtes-vous sauvés? Le savez-vous? Surtout n'oubliez pas de donner vos témoignages et aussi allez sur le site de l'église www.lebonberger.net et regardez sur
un onglet où il y a les jeunes. Vous allez voir que nous sommes en train de renouveler le site avec l'aide de pas mal de personnes. Nous sommes en train de faire de notre mieux pour améliorer notre manière de communiquer. Merci pour vos retours, merci pour vos témoignages. Je vous dis que Dieu vous bénisse et à très bientôt.